Tu essaies de brûler la graisse de ton ventre, de tes poignées d'amour ou de tes cuisses. Mais tu as l'impression que c'est impossible, n'est-ce pas? C'est parce qu'on t'a menti. La réduction ciblée est un mythe. Aucune quantité de gainage ou de crème miracle ne fera fondre la graisse d'une zone spécifique. Si ça fonctionnait, on aurait tous des abdos juste en riant face aux mauvais conseils fitness. À ce stade, on pourrait aussi bien se rebaptiser de mec en jaune à clown en jaune. Mais ne t'inquiète pas. Brûler la graisse tenace est possible. Voici ce qui fonctionne vraiment. La perte de graisse ne se produit pas à un seul endroit. Elle se produit partout en même temps. C'est ton corps qui décide d'où il brûle la graisse en premier et en dernier. Et ça, c'est déterminé par ta génétique. Certaines personnes perdent d'abord du visage, d'autres voient des changements dans leurs bras ou leurs jambes. Mais une chose est toujours vraie. La graisse tenace que tu détestes le plus est la dernière à partir. Et c'est pour ça que la majorité des gens échouent. Ils commencent un régime, mais quand leur zone problématique ne rétrécit pas assez vite, ils pensent qu'ils font quelque chose de mal. Alors ils abandonnent trop tôt. Alors qu'en réalité, ils avaient juste besoin de plus de temps. Aujourd'hui, on va donc expliquer pourquoi la perte de graisse fonctionne comme ça. Ce que tu peux faire pour accélérer le processus. Et pourquoi le véritable secret n'est pas ce que tu crois. Tu ne peux pas choisir d'où la graisse disparaît en premier. C'est comme essayer de vider une piscine en décidant quelle partie de l'eau va descendre en premier. Ça ne marche pas comme ça. Ton corps brûle la graisse de manière systémique. C'est-à-dire de partout en même temps, mais en quantité différente. Chez les hommes, la graisse tenace se trouve généralement autour du ventre et des poignées d'amour. Parce que visiblement, la nature a décidé que le dad body était le summum de l'évolution. Chez les femmes, c'est plutôt les hanches, les cuisses et les fesses. Et puis il y a la graisse du visage et du cou. Personne n'y échappe. Tu prends quelques kilos, et tu remarques instantanément que ton visage gonfle? Exactement. C'est comme si ton corps voulait annoncer au monde que tu as un peu trop profité de la vie. Tout ça, c'est une question de génétique. Ton corps a des zones préférées pour stocker la graisse. Et ces mêmes zones seront les dernières à brûler. C'est frustrant, mais c'est la réalité. Restons simples. La seule façon de perdre la graisse tenace, c'est de perdre toute la graisse. Aucun exercice, aucune crème, aucun thé détox ne changera ça. Tu dois être en déficit calorique. Brûler plus de calories que tu n'en consommes. Ou manger moins que ce que tu brûles. Même concept. Tout dépend si tu veux te sentir comme un athlète discipliné. Ou une victime du contrôle des portions. Et c'est là que les gens se plantent. Ils s'attendent à ce que leur zone problématique diminue en premier, au lieu de comprendre que ce sera la dernière. Au début, tu verras la graisse partir de zones dont tu te fiches complètement. Tes bras, ton visage, peut-être même tes mollets. C'est normal. Mais tu t'impatientes. Et tu abandonnes. Voilà pourquoi la plupart échouent. Parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat là où ils le veulent. Mais si tu restes en déficit calorique, la graisse doit partir. C'est de la biologie pure. Puisque tu ne peux pas cibler la perte de graisse. La meilleure chose à faire, c'est de muscler ces zones. Ça ne brûlera pas la graisse plus vite. Mais ça rendra la zone plus esthétique quand la graisse partira. Tu galères avec la graisse abdominale? Entraîne tes abdos. Pas pour brûler la graisse, mais pour définir ton tronc en dessous. Tu stockes au niveau des jambes? Travaille tes jambes. Construis du muscle pour qu'elles aient l'air solide une fois la graisse partie. Ton visage a l'air gonflé? Désolé. Il n'existe pas de workout pour le visage. Continue juste à perdre de la graisse. Sauf si tu comptes sur le chewing-gum intensif. Ce qui, spoiler alert, ne sert à rien. Un déficit calorique. Plus de l'entraînement en force. C'est la méthode la plus rapide pour brûler la graisse tenace. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais si tu restes constant, ça finira par arriver. La perte de graisse est simple. Mais elle n'est pas facile. Tu peux brûler la graisse tenace. Mais seulement si tu restes patient. Et que tu restes en déficit assez longtemps. La plupart abandonnent juste avant de voir les résultats. Ne sois pas cette personne.